Le titre de ce livre, Suprême Intention, l'auteur c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Nous sommes au chapitre 15, petit 4. Chapitre 15, petit 4. Le vieil homme en Adam subit l'œuvre de la croix. Le nouvel homme en Christ est appelé à s'engager sur le chemin de la croix. Nous faisons remonter notre mort au vieil Adam sur la base de l'œuvre de Christ maintenant achevée. C'est toujours au passé, c'est toujours au passé. Nous partageons maintenant chaque jour dans le nouvel homme ce divin mode de vie qui produit en nous la mort, mais chez les autres la vie. Prenons une autre image. Nous nous livrons à Dieu afin de pouvoir, comme un grain de blé, être plantés dans la mort afin de porter beaucoup de fruits. C'est à ce nouvel homme que Paul fait allusion quand il dit « portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est une interprétation erronée des Écritures qui nous conduit à croire que Dieu peut mettre le trésor céleste dans autre chose qu'un homme nouveau. Examinons maintenant de près quelques passages des Écritures souvent mis à tort en relation avec le vieil homme, alors qu'il s'applique au nouvel homme. C'est le nouvel homme qui, chez Paul, a causé. C'est le nouvel homme qui, chez Paul, à cause de son ministère, se trouve à toute heure en péril. C'est pour cette raison que Paul écrit « Je meurs chaque jour ». Le contexte est très clair. Il n'y a là aucune référence à la mort au péché. L'apôtre fait allusion au risque auquel il expose sa vie à cause de l'évangile. Le passage est complété comme suit. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour. Si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu. Si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendrait-il si les morts ne ressuscitent pas? Si c'est dans les vies humaines que j'ai combattu avec les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 30 à 32. Il faudrait une dose considérable d'imagination. Écrit un commentateur, et une invraisemblable liberté d'exégèse pour appliquer cette phrase « Je meurs chaque jour à la mort au péché ». Elle ne se rapporte pas du tout au péché, mais au sacrifice que Paul est prêt à faire de sa vie en faveur des autres quand les circonstances l'exigent. Un autre passage qu'on interprète souvent comme s'il s'agissait de la mort au péché se trouve dans Jean chapitre 12, verset 24. Jésus dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Un fermier ne met en terre que de la sémence de bonne qualité, c'est-à-dire qui est la vie en elle. Et d'ailleurs, la sémence n'est pas mise en terre dans un but de purification, mais dans un but de production. Nous sommes entre ses mains comme de la sémence. C'est donc bien, ici aussi, du chemin de la croix qu'il s'agit et non de la mort au péché. Mort, mais aussi mise à mort. Mort, mais aussi mise à mort. Pendant bien des années, j'ai été intrigué par le désir exprimé par Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 10.
6 ans avant cette lettre, il avait rendu ce témoignage. J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Messie, qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis dans la foi, par mon accord total, mon abandon et ma confiance absolue au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20, Nouveau Testament, version amplifiée. J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, le Messie, qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis dans la foi, par mon accord total, mon abandon et ma confiance absolue au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20, Nouveau Testament, version amplifiée. Pourquoi, après avoir rendu témoignage à une telle mort, écrit plus tard, afin de le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Philippiens chapitre 3, verset 10. Pourquoi, après avoir rendu témoignage à une telle mort, écrit plus tard, afin de la connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Philippiens chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un est mort, n'est-il pas bien mort? Comment donc Paul pouvait-il désirer mourir de nouveau, continuer à mourir? Ce n'est qu'après avoir saisi la distinction que nous venons de faire que j'ai compris que Paul ne parlait plus ici de la mort du vieil homme. Il parlait en tant que nouvel homme de Dieu. Il parlait en tant que nouvel homme de Dieu. Son seul désir, c'est d'achever dans sa chair, pour employer ses propres termes. Son seul désir, c'est d'achever dans sa chair, pour employer ses propres termes, ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps qui est l'Église. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 24. En partageant plus profondément les souffrances de Christ, il se conformerait au chemin de la croix et pourrait ainsi connaître dans une grande mesure la puissance de sa résurrection. Nous aussi, nous avons la même joie et le même privilège d'être dans le ministère identifié au Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9, se trouve un autre passage qui éclaire cette vérité. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 9. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Du bon côté de la croix, du côté résurrection, la conformité à sa mort signifie une faiblesse en nous-mêmes, faiblesse qui va s'approfondissant et non pas dans un sens accru de notre force. Notre désir naturel, c'est de nous sentir forts et capables d'entreprendre n'importe quoi. La faiblesse est le chemin de la croix, car nous vivons par la vie
et par la force d'un autre. Notre désir naturel, c'est de nous sentir forts et capables d'entreprendre n'importe quoi. La faiblesse est le chemin, la croix, car nous vivons par la vie et par la force d'un autre.